Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le tuto de cette boîte cadeau que j'ai conçue pour mon petit-fils. Je vais lui offrir ce jeu vidéo, donc je voulais un petit contenant qui soit original. Et comme il n'a pas eu le calendrier de l'Avent Switch cette année, lui par contre, je ne l'ai pas fait. J'en ai fait un autre sous le thème de Minecraft, mais je ne l'ai pas fait en console. Donc comme il a vu la console, il voulait absolument avoir aussi sa console, donc je lui ai conçu cette boîte cadeau. Donc je vais vous faire le tuto. Alors il peut recevoir n'importe quel jeu de la Switch, hein. Moi je l'ai fait sous le thème de Mario, mais forcément vous le faites sous le thème que vous voulez. Pour les images, alors l'image vient de Pinterest. Je vais vous mettre aussi mon lien de ma page Pinterest en barre d'informations où vous trouverez plusieurs images, hein. Alors peu importe le thème que vous faites, cherchez sur Pinterest, je pense que vous allez trouver ce que vous cherchez. Pour faire ce tuto, il vous faut très peu de matériel. J'ai utilisé du papier cartonné de 200 grammes. Alors c'est du papier Clairefontaine. Donc il vous faudra du rouge, du bleu et du noir. Donc pour faire les deux côtés, j'ai simplement utilisé une feuille de chaque. En noir, j'ai utilisé un petit peu plus, hein, parce qu'il y a la boîte et le couvercle. Alors comptez deux feuilles et demie. Voilà, alors pour l'image, je vous donne toutes les dimensions dans le tuto. J'espère que je n'oublie rien. Ah oui, pour les aimants, j'ai utilisé des aimants autocollants. Je vous mets aussi le lien en barre d'informations. Voilà, j'espère que ce tuto va vous plaire. Je vais vous souhaiter une super journée et je vous laisse avec le tuto. À bientôt. Nous allons faire les deux côtés de la Switch. Alors pour ceci, vous allez avoir besoin de deux feuilles A4. Alors une feuille rouge et une feuille bleue. Alors c'est ceci que nous allons faire. Je l'ai déjà fait en rouge, donc je vais vous montrer maintenant comment la faire ici en bleu. Donc dans votre feuille A4, vous allez couper un rectangle de 14 cm sur 6 cm et une bande de la hauteur d'une feuille A4 sur 1,5 cm. Ce petit morceau ici va nous servir à faire le gabarit. Vous voyez comme j'ai fait ici. Donc vous prenez votre rectangle, vous allez prendre quelque chose de rond. Donc moi je vais me servir d'un die. Alors vous voyez le die fait, voilà, va venir vraiment se mettre ici, égal sur chaque bord. Donc je vais vous donner la dimension ici du taille que je me suis servi. Donc il fait 5,5 cm. Alors ce n'est pas obligé de prendre la même taille, hein, mais c'est pour vous donner une petite indication. Donc je vais déposer mon die comme ceci et je vais ici former l'arrondi. Ensuite je vais plier ici en deux et je vais couper ici sur mon arrondi. Voilà, comme ça vous avez vos deux côtés qui sont vraiment symétriques. Voilà, qui sont vraiment de la même taille. Ensuite, vous allez reprendre ici ce qui reste de votre feuille A4. Vous allez faire une ligne de pliure à 1,5 cm. Vous prenez ici votre gabarit, excusez-moi, et vous allez le déposer sur la ligne de pliure. Ensuite, vous allez tracer le tour de votre gabarit. Une fois que vous avez tracé le tour, vous allez refaire un tour à 1 cm. Alors vous tracez, alors vous le faites à main levée ou vous mesurez, ça c'est comme vous voulez. Vous allez refaire le tour ici à 1 cm.
Lorsque vous avez fait ceci, vous allez couper, voilà, sur la deuxième ligne ici que vous avez tracée. Ensuite, vous allez couper ici, voilà, à ce niveau-ci, vous voyez, au niveau des 1 cm, et vous recoupez ici légèrement en biais. Vous faites la même chose de l'autre côté, vous coupez au niveau de la première ligne et vous recoupez en biais. Ici, vous allez marquer votre pli. Avant de compter, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer ici ma ligne de pliure, voilà, tout autour, pour que ce soit beaucoup plus facile ensuite pour plier. Alors, je vais bien marquer ici ma ligne de pliure. Voilà, tout autour. Alors que je suis mon traçage. Voilà. Ensuite, je vais compter au niveau des arrondis. Voilà, alors je fais ceci simplement au niveau de l'arrondi. Je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, je vais marquer mon pli. Une fois que tous mes plis sont marqués, je vais mettre de la colle ici, tout autour. Je prends ensuite ma bande ici. Je vais faire un petit pli ici, à peu près, vous voyez, de 1 cm. Et je vais le disposer ici. Alors, votre pli ici va se disposer au niveau du pli ici, comme ceci. Vous voyez, ça doit faire ceci. Et ensuite, je vais venir coller ma bande tout autour. Une fois que vous arrivez ici, à la fin, vous allez couper 1 cm, voilà. Alors du bord ici jusqu'ici, vous coupez 1 cm et vous allez replier comme ceci.
Voilà, ce qui doit vous donner ceci. Ensuite, vous allez mettre de la colle sur les deux parties ici de 1 cm. Et vous collez. Une fois que vous avez terminé de faire ceci, vous allez reprendre ici votre chute de papier. Vous reprenez votre gabarit et vous allez retracer votre gabarit. Vous allez ensuite déposer de la colle sur la ligne ici que vous avez tracée. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez reprendre ici votre pièce et vous allez la déposer, voilà, sur les lignes de colle, comme ceci. Alors vous vérifiez bien si ça colle vraiment partout, sinon vous pouvez rajouter, voilà, un peu de colle. Alors vous allez vraiment bien attendre que ça sèche, puisque ensuite nous allons venir recouper ici tout autour. Alors vous préparez vos deux pièces, alors la bleue et la rouge. Vous attendez bien que ça sèche, alors vous mettez de côté et en attendant nous allons faire le coffre de la boîte. Pour ceci, dans le papier de 200 grammes noir, vous allez couper deux pièces de 17 cm sur 7,5 cm et deux autres pièces de 20,5 cm sur 7,5 cm. Sur ces pièces, nous allons faire des lignes de pliure. Vous allez prendre les deux pièces de 20,5 cm sur 7,5 cm. Vous les déposez ici dans le sens de la hauteur et vous allez faire une ligne de pliure à 1,5 cm, à 3 cm, à 4,5 cm et à 6 cm. Vous faites ceci sur vos deux pièces. Vous prenez ensuite les deux pièces de 17 cm sur 7,5 cm. Vous allez la déposer ici dans le sens de la hauteur. Vous faites une ligne de pliure à 1,5 cm, à 3 cm, 4,5 cm et 6 cm. Vous allez la retourner dans ce sens. Vous allez refaire une première ligne à 1 cm, une deuxième ligne à 3 cm, mais vous allez descendre votre ligne de pliure jusqu'à la deuxième ligne ici, horizontale. Donc vous avez votre première ligne, votre deuxième ligne, vous faites descendre votre trait jusqu'à la deuxième ligne de pliure. Vous allez faire une ligne de pliure ici, sur la hauteur des 1,5 cm ici. Donc c'est-à-dire à partir de la dernière ligne de pliure. Vous faites une ligne de pliure sur 1 cm. À 14 cm, vous allez refaire une ligne de pliure jusqu'à la ligne de pliure horizontale ici.
Et vous allez faire la même chose, vous allez refaire une ligne de pliure sur la hauteur ici des 1,5 cm. Et vous faites une dernière ligne de pliure à 15,5 cm. Et vous faites ceci ici sur vos deux pièces. Alors je les retranscris ici sur du papier blanc pour que vous puissiez voir aux lignes de pliure ce que j'ai fait lorsque je vous ai expliqué pour les traits. Donc j'ai fait une ligne de pliure à 1,5 cm. À 3 cm, je suis descendue ici jusqu'à la deuxième ligne horizontale. À 14 cm, voilà, je suis redescendue de nouveau ici et ensuite à 15,5 cm. Et vous voyez dans la prolongation ici de ce trait, j'ai fait une petite ligne de pliure ici sur la hauteur des 1,5 cm. Alors on voit quand même mieux sur le papier blanc. Donc c'est ce que vous devez obtenir au niveau des lignes de pliure. Ensuite, vous allez garder ici vos deux morceaux de 17 cm sur 7,5 cm. Donc vous avez fait vos lignes de pliure. Alors je vais vous montrer ici sur le papier blanc. Donc forcément que vous le faites sur le papier noir. Mais c'est simplement pour que vous puissiez mieux voir. Parce qu'il va y avoir un petit traçage à faire. Donc vous allez tenir votre feuille dans ce sens. Alors vous voyez le traçage. Au niveau de cette ligne de pliure ici, vous allez rejoindre ce point-ci jusqu'à ce point-ci et vous allez tracer, vous voyez comme ceci, une ligne. Vous faites la même chose ici de l'autre côté. Vous rejoignez ici ces deux points. Une fois que vous avez fait votre traçage sur vos deux pièces, vous allez couper. Donc, je vais couper ici sur la deuxième ligne de pliure. Comme ceci. Ensuite, je coupe sur la diagonale. Je viens couper ici. Comme ceci. Je coupe sur la ligne de pliure ici et je supprime le carré. Je vais faire la même chose ici de l'autre côté. Vous devez obtenir ceci et forcément vous faites la même chose sur la deuxième pièce. Alors voilà pour vos pièces. Une fois que vous avez terminé de faire ceci, vous allez marquer tous vos plis. Nous allons maintenant coller toutes ces pièces. Donc, nous allons commencer ici par les petites pièces. Vous allez plier ici au niveau des 1,5 cm et vous allez déposer ici votre colle. Ensuite, vous pliez et vous collez.
vous devez obtenir ceci. Vous faites la même chose sur les autres pièces. Voilà pour vos pièces. Nous allons maintenant les assembler. Alors, vous prenez une pièce comme ceci et une pièce comme ceci. Vous allez mettre de la colle ici. Alors, sur le petit morceau ici. Ensuite, vous mettez de la colle ici et à l'extérieur ici de la pâte de collage. Alors, la petite pâte de collage ici, vous pouvez la couper légèrement en biais comme ceci. Alors, vous mettez de la colle tout de suite sur les deux côtés. Ensuite, vous prenez vos deux pièces. Alors, je vais mettre dans ce sens-là. Et vous allez entrer cette partie-ci à l'intérieur. Comme ceci. Et les autres parties vont être à l'extérieur. Donc, vous rentrez ici votre pièce. Vous faites pivoter. Et les deux parties ici doivent rentrer à l'intérieur. Vous reprenez une pièce comme ceci et vous allez faire la même chose ici de l'autre côté. Donc vous rentrez bien ce morceau-ci à l'intérieur et ensuite vous pivotez et vous collez. Vous reprenez cette pièce-ci. Alors pareil, vous mettez de la colle ici à l'intérieur. Alors je vais recouper ici mes petites pattes. Alors vous mettez de la colle ici sur la petite patte. Et vous allez coller. Donc vous entrez ici la petite patte, vous pivotez et vous faites la même chose ici de l'autre côté.
Vous allez reprendre ensuite une feuille A4 et nous allons venir poser le cadre ici, comme ceci. Donc vous déposez votre colle tout le tour. Et ensuite, vous venez coller, alors ici, bien bord à bord. Alors encore une fois, vous attendez bien que ça sèche. Ensuite, nous allons venir couper ici tout autour. Une fois que vous avez terminé de faire ceci, vous allez reprendre soit une feuille A4, soit une chute. Là, je vais prendre une chute de papier parce qu'il me restait ce carré. Votre feuille ici de largeur doit faire 20,5 cm, c'est-à-dire la largeur ici de la boîte. Vous allez déposer ici votre papier, alors bien bord à bord, et vous allez faire un repère ici, comme ceci. Alors au bord ici de votre boîte, vous faites un repère. À partir de ce repère, vous allez faire une ligne de pliure. Et à partir de cette ligne de pliure, vous allez recompter 1,5 cm. Ensuite, vous coupez. Vous pliez. Voilà, et vous avez le couvercle ici de votre boîte. Donc, vous allez mettre de la colle ici au niveau des 1,5 cm. Vous positionnez bien ici votre couvercle sur votre boîte et vous collez. Une fois que votre couvercle est bien collé, vous allez prendre deux aimants. Alors moi j'ai toujours mes aimants ici autocollants. Vous allez mettre ici. Alors vous ouvrez ici votre boîte. Vous allez mettre un aimant. Alors mes deux aimants, vous voyez, sont toujours collés. Je vais venir les positionner ici. Alors je vais mesurer quand même pour vraiment avoir le centre. Alors 20,5. Voilà. Et je vais positionner mes aimants comme ceci. Ensuite, je vais enlever, il ne veut pas coller, je vais enlever ici mon petit autocollant et je vais refermer ici mon couvercle.
Une fois que vos aimants sont posés, vous allez recouper une pièce de 20,5 cm sur 14 cm qui va venir servir à doubler ici notre couvercle et cacher l'aimant, voilà, forcément. Donc cette pièce, nous allons venir la coller ici. Voilà pour cette partie. Alors pour ce petit aimant là, alors forcément que vous pouvez redécouper ici une bande pour cacher votre aimant. Alors moi j'ai une autre solution parce que je suis un petit peu feignante. Je prends un marqueur ici. Alors c'est un marqueur permanent et je vais venir, voilà, cacher comme ceci mon aimant. Alors le marqueur c'est formidable parce que ça marque vraiment. Voilà, ça recouvre bien ici. Vous voyez votre aimant. Alors forcément, moi je peux me permettre de faire ceci parce que j'ai un aimant qui est autocollant. Alors si vous n'avez pas d'aimant autocollant, essayez celui-ci au lieu de mettre du scotch comme on fait d'habitude si vous voulez faire cette méthode ici. Et si vous avez un marqueur, collez-le avec soit de la colle chaude ou de la colle très forte. Après, forcément, si vous êtes toujours avec le système, avec le scotch, forcément, vous allez devoir remettre une bande de papier pour cacher votre aimant. Voilà. Alors, moi, j'ai cette solution-là qui est spéciale un peu pour les flemmards. Voilà. Alors, au niveau de la boîte, ici, c'est terminé. Donc, ensuite... Voilà, je reprends ici le modèle de base au niveau de l'image. Alors, j'ai simplement, je n'ai pas fait comme la Switch, hein, j'ai simplement repris une image, hein, alors forcément que j'ai téléchargée. Je vais vous donner les dimensions de mon image. Alors, elle fait 16,5 cm sur, alors que je ne dis pas de bêtises, sur 10,5 cm. Alors 16,5 sur 10,5 et vous voyez je suis simplement venue la coller. Alors ce que j'ai fait par contre c'est que je l'ai plastifié. Alors avec la plastifieuse de chez Action, voilà, j'ai plastifié mon image et ensuite je l'ai voilà, redécoupé, voilà, pour que ce soit un petit peu brillant et que ça fasse un peu effet écran. Alors voilà, alors vous découpez l'image de votre choix avec le thème de votre choix et vous venez la centrer et la coller comme ceci. Alors moi j'ai eu de la chance, j'ai trouvé l'image, voilà, qui va avec le jeu. Alors ici, à l'intérieur, j'ai mis une petite languette parce que bon, c'est pas facile hein, pour quelqu'un qui n'a pas d'ongles, c'est pas facile d'enlever le jeu. Donc j'ai fait ici une petite languette, vous soulevez, voilà, et vous attrapez ici votre jeu. Alors, pour faire la petite languette, vous allez simplement prendre, voilà, dans vos chutes de papier. Alors moi je vais prendre ça, celle-ci, et je vais découper simplement. Voilà, une petite languette, là, à peu près sur 1,5 cm. Voilà, je découpe une petite bande. Que je vais venir, voilà. Alors, je mesure, vous voyez à peu près, hein, ici, la moitié de la boîte. Je plie un petit peu comme ceci. Et je vais laisser dépasser à peu près
de 1,5 cm. Vous voyez, ici. Alors, je vais arrondir un petit peu. Alors ça, c'est vraiment du détail, hein. C'est simplement pour l'esthétisme. Voilà, j'ai ma petite languette. Alors, je vais vous donner quand même une dimension, parce que je sais qu'il y a des personnes qui aiment. Alors, j'ai une petite bande de 9 cm ici sur 1,5 cm. Voilà, je l'ai plié ici, on va dire à 3 cm. Oui, 3 cm. Et je vais replier ici à peu près sur 2 cm. Je la place comme ceci et je vais coller la partie ici de 2 cm. Alors je vais bien la centrer, hop, et je colle. Ensuite, je vais reprendre une petite chute de papier noir. Vous voyez, c'est simplement une petite bande. Voilà, je vais quand même la faire droite. Que je vais venir coller ici, voilà, pour solidifier un petit peu ici ma languette. Voilà, et je colle. Voilà pour la petite languette. Alors, je vais laisser sécher, hein, parce que si je la fais fonctionner maintenant, elle va se décoller. Et le but, c'est quand même qu'elle soit solide. Alors ici, je vais remettre un petit peu de marqueur, parce qu'il faut mettre plusieurs couches. Voilà, alors pour la boîte ici, c'est terminé. Il ne reste plus qu'à coller ici de chaque côté. Alors, c'est vrai que ici, je n'ai pas encore découpé. Donc, il me reste ici à découper tout autour, ici, de ma pièce. Alors surtout en découpant, faites bien attention, voilà, de couper bien bord à bord, de ne pas couper dans la pièce. Alors c'est la partie peut-être la plus compliquée à faire. Voilà. Alors, il ne me reste plus qu'à coller ici mes deux côtés.
Et ensuite, voilà, une fois que mes deux côtés sont collés, il ne reste plus qu'à venir faire ici la petite déco. Alors pour ceci, j'ai coupé ici, alors je vais faire voir, des cercles de 2 cm de diamètre. Alors j'en ai coupé plusieurs, vous voyez que j'ai collé ensemble pour donner un effet un petit peu d'épaisseur. Donc je vais démarrer ici par la petite croix, par le plus que vous avez ici. Alors moi je fais vraiment à l'œil, hein. Après vous vous aidez voilà, soit avec une image, soit avec une switch si vous en avez chez vous, mais je fais vraiment à l'œil. Alors ici j'ai mis des petits ronds, donc là ils sont un petit peu plus grands que sur l'autre, ben, simplement parce que je les ai fait ici avec des perforeuses, parce que j'avais pas envie voilà, de les coller à la main. Donc vous avez le B qui est en bas, vous avez le A qui est sur le côté, le X qui est en haut et le Y ici qui est sur le côté. Ensuite, vous avez le bouton et vous avez encore ici un petit rond. Vous avez ici le moins. Vous avez ici un rond et vous avez les 4 ici. Et ici, vous avez un petit rectangle que je n'ai pas coupé, mais que je vais faire tout de suite. Qui va venir se positionner ici. Alors voilà pour les côtés, il ne reste plus qu'à mettre l'image. Alors pour l'instant, moi je ne mets pas d'image parce que je ne sais pas encore voilà, quel jeu ira dedans. Donc voilà, ce petit tuto est terminé. Alors vous voyez, la boîte rentre exactement, voilà, dans, ça sert vraiment de boîtier pour ce genre de jeu. Alors ici, votre petite languette pour l'enlever. Voilà, notre tuto est terminé. Alors je reprends ici ma boîte de départ. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que vous pourrez faire des heureux avec cette boîte cadeau. Je vais vous souhaiter une super journée et je vous dis à bientôt.